Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je suis Jean-Marie Vianney. Vous regardez Vivre ensemble à la télévision Rogers. Bienvenue tout le monde. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Véronique Sylvain, qui est artiste, autrice et puis également responsable de communication donc aux éditions David. Bienvenue à l'émission, Véronique. Merci pour l'invitation. On va se tutoyer parce qu'on est dans le contexte de vivre ensemble. Et donc, dans le contexte de vivre ensemble, c'est toujours important de mettre on se tire une bûche. Ah oui. La vieille méthode, et puis on s'assoit et puis on commence à jaser un peu, comme on dit Excellent. Ici. Alors, Véronique Sylvain, en faisant un peu de recherche sur toi, l'Université d'Ottawa, étudiante et tout, mais aussi un parcours qui vient quand même du nord de l'Ontario. Oui, mais moi, Beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? Ah non, moi, ça fait déjà ça fait 15 ans que j'habite à Ottawa, mais je suis originaire du nord de l'Ontario. Mais je me plais à dire que je viens d'un peu partout parce qu'avec les voyages, c'est un peu comme ça qu'on construit notre identité. Donc, je suis née à Kapuskasing dans le nord-est de l'Ontario, mais j'ai habité à Sudbury dans le Nouvelle-Ontario. Oui, que vraiment quand même très loin d'ici, à 10 heures de route. Mais donc, j'ai habité quand même 4 ans aussi à Sudbury, qui est dans le Nouvelle-Ontario. Par la suite, je suis venue à l'Université d'Ottawa pour faire mes études. Donc, je suis ici depuis. Une identité qui produit d'un mélange. Produit des voyages, produit des rencontres. Oui. On se retrouve dans toutes ces identités comment? Oui, puis pour moi, ça a toujours été important. Venant d'un petit milieu aussi, j'ai toujours été curieuse d'aller à la rencontre de l'autre, peu importe d'où la personne est originaire. Mais quand j'étais à Sudbury, c'est là où j'étais en contact avec plus de cultures, que ce soit des gens qui venaient de Chine, d'Amérique latine, d'Afrique, par exemple. Mm-hmm. Et c'est lors d'un voyage au Mexique que j'ai fait il y a déjà 15 ans. Je suis allée un été au Mexique en échange étudiant, puis là, je me suis ouvert davantage. Prendre un peu de soleil. Oui, exact. On en manque un peu ici. Oui, c'est ça, on en manque un peu ici, là, parfois. Mais donc, ça a été... ça m'a ouvert les yeux. Puis par la suite, j'ai eu le goût de refaire ces voyages, ces rencontres-là. Et donc, c'était comme un déclenchement, un élément déclencheur de la Véronique qu'on voit aujourd'hui, qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission. Oui, je pense que oui. Puis je pense qu'avec les rencontres, les voyages, moi, je me nourris beaucoup de ces éléments pour mon écriture, mais aussi pour nourrir ma propre identité. Donc, je pense qu'on vient, je viens d'ici, mais je viens aussi de partout, comme mais tout le monde. À quel moment on choisit donc, peut-être avec tes 3 chapeaux, la Véronique artiste, Véronique autrice, la Véronique responsable des coms, comment tu jongles avec toutes ces identités-là? Moi, je dirais que j'ai la chance de travailler dans une maison d'édition franco-ontarienne, les éditions David, qui est basée dans le quartier Vanier. Dans le quartier Vanier, oui. Puis moi, ce que je trouve nourrissant aussi avec mon travail, c'est que oui, je peux faire de l'édition, je m'occupe des communications, mais aussi je vais à la rencontre d'auteurs, puis c'est des auteurs qui viennent de partout. Donc, par exemple, on a une autrice, Monia Mazin, qui vient de Tunisie, qui est très attachée à la maison d'édition. On a des auteurs comme Jean Famille, qui vient d'Égypte. Mais aussi, on a des gens comme Michel Dehaye qui vient d'Ottawa. Donc, c'est toutes ces rencontres-là qui me nourrissent aussi comme mon travail, mais aussi qui me nourrissent dans mon écriture. Certaines personnes pourraient dire, c'est beaucoup de gens, certaines personnes qui sont habituées à faire les choses de manière de 8h à 16h, c'est terminé, on passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que dans ton univers, ça change de temps. Oui. L'adaptation se fait comment? Oui, moi, j'ai trouvé ça assez difficile, la pandémie, parce que nous, notre travail, comme tout à l'heure, je disais, j'aime être à la rencontre de l'autre, mais mon travail me permet de faire ça aussi, d'aller dans les événements, les salons du livre, les lancements, et on voyage aussi beaucoup. Puis là, la pandémie, ça a comme tout coupé ça. Mais là, depuis que c'est revenu, je disais à mon collègue, il me semble que je me sens revivre. Parce que, tu sais, notre travail, oui, c'est assez sédentaire, mais on a besoin des autres aussi pour se nourrir. On a besoin de ce contact-là qu'il y a presque 2 ans, tout était en pause. Quoi. Oui, exact. Puis pour un projet qu'on a coordonné, justement, Histoire d'immigration, qu'on a lancé pendant la pandémie, ça s'est fait surtout virtuel. Donc, il y a beaucoup de contacts qu'on a fait à distance, mais pour
je veux dire, lancer le projet, on a voulu rassembler des gens comme Monia Mazig, Kalula Kalambay, Ama Ouattara. Donc, on voulait se nourrir justement de la vie des autres, de leur approche pour justement lancer le projet. Et donc, le projet, donc, le projet, il a finalement produit. Oui. Tu as le produit avec toi. Oui, et puis, je pense que c'est important de peut-être le montrer, le produit. Oui. Et donc voilà, Histoire d'immigration. Et c'est ça le premier tome ou est-ce qu'il va en avoir... Bien, pour l'instant, ça reste à voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé la question, disent est-ce qu'on va avoir une suite? Là, c'est à voir. Là. C'est à voir. On ne dévoile pas ça tout de suite. Donc, on est en train d'y réfléchir. Puis aussi, il y a une question de bailleurs de fonds, de subventions, voir ce qu'on va recevoir également. Et merci d'ailleurs aussi de nous avoir donné un petit coup de pouce pour lancer le projet. Donc c'est ça, c'est un exemple d'un projet qui nous nourrit beaucoup et on va justement à la rencontre des autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a invité les gens à raconter leur histoire d'immigration. Exactement. Donc, pas nécessairement des histoires de gens qui viennent d'ailleurs, mais aussi on était intéressé à voir la vie de la communauté d'accueil. Donc, il y a des gens d'Ottawa qui ont déjà accueilli des familles de réfugiés, par exemple, qui ont pris la plume pour raconter leur histoire. Et puis, est-ce que dans un recueil comme celui-là, il y a des coups de cœur? Je sais que tu es mal placé avec ton regard de celle qui doit coordonner tout le processus et tout. Est-ce qu'on a des coups de cœur qui disent c'est intéressant à partager, que tu aimerais peut-être partager avec celles qui sont en train de nous écouter? Oui, mais moi, je crois que tous les textes de ce recueil sont très originaux. Et il y a une vingtaine de pays représentés. Mais je dirais que c'est peut-être... il y a justement un texte de Jean Famille qui vient d'Égypte et qui est un auteur quand même avec plusieurs livres à son actif. Puis il raconte un peu comment le processus d'immigration a été difficile, puis les difficultés qu'il a rencontrées. Et puis il raconte ça avec une pointe d'humour aussi. Et moi, en tant que personne qui n'a pas vécu l'immigration, ça m'a ouvert les yeux. Je me dis, ah mon Dieu, on a l'impression que parfois c'est juste une question de papier, mais c'est tout un processus très difficile. Puis il y a un texte justement de Claude Andrea Bonny, qui est à TV Rogers. Ma collègue ici. Oui. Puis Claude, justement, parle de la difficulté qu'elle a eue à trouver un emploi. Aussi, elle dit, elle allait cogner à des portes. Elle dit, je connaissais pas beaucoup de personnes. Trouver un lieu d'ancrage aussi, comment que ça a été difficile. Puis comment, avec toutes ces épreuves, elle a pu... en plus, le titre de son texte, c'est de l'anonymat à la lumière. Comment elle peut aujourd'hui briller grâce à toutes ces... Exactement. Et puis, en faisant ce travail-là, félicitations déjà. Est-ce que toi, de ton côté celle qui chapeaute ou coordonne un peu avec tes collègues la production d'un document comme ça, est-ce qu'il y a une similitude entre le parcours de certaines des personnes qui ont participé à la collaboration par leur récit à un parcours similaire de quelqu'un qui, par exemple, vit en Ontario français ou dans l'Ontario ou au Canada peut-être? Moi, je pense que quand on parle, par exemple, il y avait les difficultés de langue aussi. Moi, ma première langue, ma langue maternelle, c'est le français. Mais quand je suis arrivée, je viens d'un milieu très, très francophone. Donc, je parle de mon expérience personnelle. Dans le nord-est de l'Ontario, c'est très francophone, beaucoup de petites communautés franco-ontariennes. Quand je suis arrivée à Sudbury, j'ai des amis qui pensaient que je ne parlais pas anglais. Puis c'est vrai, je parle presque pas anglais. Quand je suis arrivée à Ottawa, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, je parlais vraiment presque pas l'anglais. Donc, j'ai vraiment... Là, maintenant, je peux me dire bilingue. Là, je pense en français et en anglais. Donc, la langue, arrivée à Ottawa, même si on dit Ottawa, une ville bilingue, ça a été une barrière pour moi. Et plusieurs auteurs et autrices de ce recueil racontent à quel point la langue a été une barrière aussi pour eux, puis qui ont réussi justement à surmonter. Un message central peut-être que tu aimerais partager à ceux qui sont en train de nous regarder, puis qui se disent j'aurais envie vraiment de m'approprier ce livre-là pour lire, comprendre un peu le parcours des autres pour m'en inspirer. Oui, justement, je crois que ce recueil est un outil aussi, puis une porte d'entrée vers le dialogue, le vivre ensemble aussi. Et aussi comment, dans une ville comme Ottawa, on côtoie des gens de partout et on ne connaît pas forcément leur histoire. Donc, il y a cette curiosité-là que je vous invite à découvrir. Aussi des récits très touchants, émouvants, drôles aussi. Et c'est une bonne lecture d'été
l'actualité, mais une lecture aussi pour tous les temps de l'année. Exactement. Et puis, on va associer ce travail-là à ton côté d'auteur et d'artiste. Comment tu trouves le temps de faire tout ça? J'ai la chance d'avoir un employeur très souple. Et tout à l'heure, je te disais qu'on voyage beaucoup dans le cadre du travail, mais je le fais aussi pour mes activités d'autrice. Ouais. Et c'est arrivé, il y a un mois, je suis allée à Vancouver pour accompagner un auteur, justement, Soufiane Chakouche, qui est d'origine marocaine, dont je vous recommande un beau pays, hein, le Maroc. Oui, puis je vous recommande son roman Zara, qui est vraiment excellent. Donc, j'ai accompagné Soufiane au Salon d'Île de Vancouver, mais j'y étais aussi en tant qu'autrice. Donc, j'ai la chance vraiment d'avoir, de travailler dans un milieu qui me permet de faire les deux. Dans l'utile et l'agréable, alors. Exactement. Et le côté artistique, comment tu ajoutes en plus de ton côté artistique? Moi, j'avoue que là, en ce moment, je suis en vacances pendant un mois. Mais même si on s'entend que quand on fait du travail qu'on aime, on est presque en vacances. Oui, c'est ça. On travaille, mais c'est beaucoup plus de plaisir et la passion qui l'emporte. Oui. Puis là, je dirais que quand j'ai des journées de congé, c'est là où, en ce moment, je me sens un petit peu plus, moins fatiguée. Même si on fait des choses qu'on adore, on peut être un peu fatigué aussi à l'occasion. Donc là, en ce moment, j'ai un petit peu plus de temps et je me suis remis à faire, parce que je fais, par exemple, de la broderie, je joue de la guitare aussi. La broderie? Oui. J'ai fait ça. Je ne savais pas. Oui, donc je fais ça un peu. Là, je dois terminer un projet que je vais remettre en cadeau. Donc là, je trouve aussi que, en temps normal, quand j'étais étudiante, je trouvais que j'arrivais mieux à gérer ce temps-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh non, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée. Mais même quand je suis fatiguée, je prends le temps. Mais j'avoue qu'en ce moment, avec un peu moins fatiguée, ça fait du bien de prendre vraiment plus de temps. Beaucoup de temps. Et puis en plus, avec ce que tu tiens en main, un excellent ouvrage comme celui-là, un livre qui a autant de parcours de personnes de la région, les connues, les moins connues, et puis des histoires qui sont inspirantes pour non seulement ici et ailleurs. Et donc c'est vraiment avec un coup de chapeau. Mais je voulais qu'on parle de ça là, quand on revient de notre pause. Tu as eu des prix aussi. C'est important de se célébrer. Merci. Et puis après, on ajouterait à ça la notion de vivre ensemble, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a couvert un peu ton parcours. Et donc, pour ça, je demande à ceux et celles qui sont en train de nous écouter de ne pas quitter. Et on revient tout de suite après la pause. Donc, je vous rappelle que je suis accompagné de Véronique Sylvain, qui est autrice, c'est ça? Oui, autrice et artiste, et puis responsable des communications aux éditions David dans la région de la capitale ici. Donc, on vous retrouve tout de suite après la pause. Ne quittez pas. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. De retour après la pause, donc je suis accompagné de Véronique Sylvain, donc bienvenue à Vivre ensemble, donc autrice et artiste, et puis responsable des communications aux éditions David. Véronique, il y a quelques jours, quelques semaines, tu as été reconnue par le travail que tu as accompli au sein de la communauté. Tu as eu un prix.
En fait, récemment, je suis allée à Toronto justement pour accompagner un auteur, Soufiane Chakouche, qui était finaliste au prix Trillium. Et Ontario Créatif en a profité pour rendre hommage aux lauréats des dernières années. Parce que moi, pendant la pandémie, j'ai gagné le prix Trillium Poésie en 2020. Mais on n'a pas eu l'occasion de le célébrer en personne. Donc, j'étais à Toronto pour l'occasion. Donc, j'ai remporté pour Premier Quart, justement, qui est mon premier recueil de poésie. J'ai remporté le prix Trillium de poésie. Par la suite, c'est un prix dont je suis très fière du prix Trillium, mais je suis très, très fière aussi du prix du livre d'Ottawa, parce que ça fait déjà 15 ans que je suis ici, puis c'était une façon pour moi de c'est souligner un peu mon ancrage c'est de dire à qu'on Ottawa. est là. Là, tu te sens ottavienne, là. Oui, exact. Puis alors que confirmé, certifié, c'est là. Je dirais que c'est un des prix qui m'a fait le plus plaisir, le prix du livre d'Ottawa. Et j'ai gagné aussi le prix Champlain, qui est un prix remis aux auteurs et autrices franco-canadiens. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une résidence d'écriture l'été dernier à Québec. À Québec, Et en décembre dernier, j'ai gagné le prix Émergence AAOF, qui est de l'Association des auteurs de l'Ontario français. C'est beaucoup de prix, ça. Oui, je ne m'attendais pas à tant parce que... Être reconnu par les pairs, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? En même temps, moi, j'écris parce que, j'écris chaque jour parce que j'en ai besoin. Et si je peux, comme tout à l'heure, on parlait de rencontre vers l'autre, si je peux aller à la rencontre de l'autre, tant mieux, parce que j'écris justement pour moi, mais aussi pour mieux me comprendre les autres. Et quand j'ai gagné les prix... c'était une petite tape dans le dos, me dire ça va, continue, tu fais les bonnes choses. Et puis en même temps, on fait pas ça. J'écrivais pas en me disant je vais être reconnue par mes pairs, je vais gagner des prix. Et j'ai laissé un peu, j'ai écouté l'univers, comme on dit, puis je me suis dit je fais la bonne chose, je crois que je suis sur la bonne voie. Et j'ai eu vraiment comme la chance de surprise. Donc, dans le premier quart. Le point focal de l'histoire se déroule où? Est-ce que c'est dans la région ici ou on est dans le nord de l'Ontario ou c'est le mélange? C'est un peu des deux. La première partie est très ancrée dans le nord-est de l'Ontario. Donc, il y a un retour dans le passé. Retour aux sources, c'est important. Retour aux sources. Je parle de mes ancêtres qui sont arrivés dans le nord de l'Ontario au début des années 1900, qui venaient du Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, OK. En Gaspésie, là-bas? En fait, Bas-Saint-Laurent, c'est la porte d'entrée à la Gaspésie. Donc, ils sont arrivés dans le nord de l'Ontario au début dans les années 1920. Puis, je parle aussi des industries de pâte et papier, des industries minières maintenant qui existent dans le nord. Et plusieurs membres de ma famille, dont mon frère, travaillent dans ces industries. C'est une histoire de travelling, de voyage. Oui, de voyage. De placement. Oui, parce qu'on voyage aussi dans le nord de l'Ontario, mais entre autres dans le coin de Kapuskasing, mais de Sudbury. Mais la dernière partie, c'est plutôt, je dirais qu'il n'y a pas de lieu précis. C'est un peu, je parle de voyage, je parle de la rencontre vers l'autre. Il y a même un texte que j'ai écrit lorsque je suis revenue du Mexique. Je parle de cette difficulté-là ces difficultés-là les barrières linguistiques aussi, parfois qui nous empêchent un peu de se comprendre. Et puis, les rencontres littéraires, comment est-ce que tu compares les autres façons d'écrire, les autres littératures avec ta littérature de base ou d'origine? Est-ce que tu as réalisé qu'il y avait des particularités, des similarités? Oui, je crois que... Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai découvert la poésie de Patrice Desbiens, qui vient de Timmins. Et quand j'étais au secondaire, on n'avait pas beaucoup lu de littérature franco-ontarienne. C'était surtout du Québec. Là, maintenant, avec le curriculum, ça a changé. Mais quand j'ai découvert la poésie de Patrice Desbiens, je trouvais que ça écrivait comme moi, je voulais écrire, ça parlait de nous. Ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré. Ça t'a donné une idée d'un modèle, d'un chemin à suivre? Donc, je dirais que Patrice Desbiens, ça a été un peu mon père poétique. Mais par la suite, en ayant travaillé dans le milieu de l'édition, je rencontre des gens de toutes sortes de milieux. On a aussi, aux éditions David, une collection de haïkus. Donc, il y a des haïkistes d'un peu partout au Canada qui écrivent. Puis, je pense que ça m'a influencé dans mon écriture. Certaines personnes parlaient de la fin du livre, comme tu le tiens, que ça devient des virtuels et que la crise du papier, etc. Mais est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Qu'est-ce qui se passe comme défi pour l'écriture ou la façon de garder les archives d'écriture dans les prochaines années, je crois que, comme nous, aux éditions David, tous nos livres sont disponibles en format papier et numérique. Les gens lisent autant en numérique qu'en format papier. Je ne dis pas qu'ils lisent plus en numérique, mais on vend quand même surtout
papier, mais il y a le livre audio aussi qui apporte une autre forme de lecture, de plaisir aussi à la lecture. Puis si je peux parler aussi en tant qu'artiste, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Littérature québécoise mobile. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est à des artistes, des auteurs et autrices de créer sur le web. Donc, tout ce qui est disponible, donc c'est des livres, mais ce sont des livres qui sont disponibles seulement sur le web. Donc, ça met quelque chose d'unique aussi à ce genre de livres. Donc, il y a des initiatives comme ça. Et je sais qu'il y a des maisons d'édition qui existent et qui ne publient qu'en format numérique. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on publie papier numérique. Et donc, pendant tes voyages et tout, comment est-ce que tu compares la littérature, par exemple, franco-ontarienne avec la littérature française, la littérature mexicaine, la littérature des autres pays qui ne sont pas les pays avec lesquels nous sommes habitués à rentrer en contact littérairement parlant? Bien, si je peux parler de la poésie, quand je suis allée en France récemment, j'étais à la Foire du livre de Montreuil, qui est une foire de littérature jeunesse. Et donc, aussi, je me suis promenée dans des librairies et on pouvait voir un peu ce qui Qu'est-ce qu'on constate? Pour la poésie, j'ai l'impression que, alors que ici, nous, les classiques francophones, on en a surtout du Québec, aussi d'ailleurs, mais en France, ils sont très encore collés à leurs classiques, Baudelaire et tout ça. Donc, je trouve que la poésie contemporaine française, c'est encore très influencé par le mouvement classique français, alors qu'ici, la poésie contemporaine est beaucoup plus éclatée. Beaucoup moins de rimes, par exemple. Il y a un mélange de langues aussi, parce que moi, dans mon recueil de poésie, justement, c'est écrit en français, mais il y a la présence de l'anglais aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette ouverture-là quand on écrit de la poésie, entre autres. Alors, donc, avec tous tes chapeaux-là que tu portes et tous tes regards ou tes identités, disons, qu'est-ce qui serait pour toi la définition de la notion du vivre ensemble? Ce serait quoi? Bien, moi, comme tout à l'heure, je parlais des voyages que j'ai faits, puis d'où je viens aussi, c'est un milieu... de plus en plus, il y a des gens qui viennent de partout, dans le nord-est de l'Ontario. Je pense, par exemple, à l'Université de Hearst, qui a accueilli beaucoup d'étudiants congolais. Donc, de plus en plus, ces dernières années, on en voit qui arrivent dans le nord de l'Ontario. Moi, je me rends compte que en habitant à Ottawa, j'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens qui viennent de partout. Je prends l'autobus et il y a des gens qui viennent peut-être de 4-5 pays. Puis pour moi, j'ai cette curiosité-là. Pour moi, ça me nourrit en tant qu'être humain. Le vivre ensemble, pour toi, symbole de curiosité, d'aller vers l'autre. Mais de richesse aussi, d'apprendre aussi. D'apprendre justement à connaître les autres, à connaître leur richesse aussi. Puis, que ce soit dans leur façon de vivre, aussi leur littérature, leur mode de vie. Et les défis aujourd'hui, certaines personnes y voient dans le vivre ensemble plusieurs défis, certainement l'ouverture à l'autre, aller vers l'autre, la rencontre avec l'autre. Toi, cette rencontre-là, est-ce que parfois, tu rencontres des défis, des difficultés de rentrer en contact avec d'autres? Mais moi, je vois ça un peu comme un défi, mais aussi quelque chose à me permettre de m'adapter aussi, comme par exemple quand il y a les barrières linguistiques, aussi culturelles, religieuses. J'offre un regard curieux aussi. J'essaie de comprendre plutôt que d'être dans ce genre d'espace de jugement. Oh, tu es différent, donc tu n'es pas comme moi, non. Mais moi, au contraire, la différence... d'ailleurs, je me considère quand même... Je me suis toujours considérée comme différente. Donc là, quand je vois les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont différents de moi, d'une autre personne, moi, ça me passe. La différence, tu en croques là, comme les biscuits et comme la crème glacée. Ça fait partie de ton univers. Oui, c'est ça. Puis tout à l'heure, comme je disais que la rencontre de l'autre me nourrit aussi. Puis je dis que je viens de partout grâce à mes voyages, mais aussi je me sens comme si je viens de partout parce que j'ai le bonheur d'avoir des amis qui viennent de partout, qui me nourrissent. Notre communauté francophone assez diversifiée, qui a des gens qui viennent un peu de partout, tu l'as mentionné tout à l'heure.
les défis que nous avons. Comment est-ce que tu regardes ton regard sur notre communauté francophone en Ontario? Je dirais que la diversité... Au niveau du vivre ensemble et de la diversité. Je dirais qu'à Ottawa, la communauté francophone est très diversifiée, mais si je peux parler de la littérature franco-ontarienne, je trouve que elle est encore très... on publie encore beaucoup d'auteurs et d'autrices blanches. Okay. Donc, elle est on a encore du travail à faire dans ce niveau. Oui, il y a encore du travail. Nous, aux Éditions David, c'est un mandat qu'on s'est donné aussi de justement publier des gens d'ailleurs. Donc, je vous ai donné des exemples de Monia Mazé qui vient de Tunisie, d'Égypte, Jean Famille. Mais je trouve qu'en général, la littérature franco-ontarienne, même si elle se dit ouverte à la diversité, c'est encore très blanc et masculin aussi. La difficulté se retrouve où? Retrouver ces gens? Retrouver les auteurs et autrices. Ou les nurture, j'ai le mot anglais qui me vient, nurturer, encadrer les gens à devenir des leaders. Oui, puis c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Histoire d'immigration. Il y a des gens qui ont pris la plume qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire, et on a des gens qui nous ont soumis des manuscrits. Puis si c'est pas des manuscrits qu'on avait acceptés par la suite, on les a aussi dirigés vers une autre maison d'édition que tu connais peut-être, c'est L'Empreinte du Passant. L'Empreinte du Passant? Qui est à Gatineau, mais qui publie des auteurs et autrices de Gatineau et d'Ottawa, donc c'est une maison d'édition qui est sur justement des histoires d'immigration. Et tout récemment, d'ailleurs, ma collègue Suzanne, qui est d'origine, je crois qu'elle vient du Cameroun, et elle a fait ses études à l'Université de Sherbrooke. C'est une consoeur, alors? Oui, tu la connais peut-être, je te mettrai en contact avec elle si tu veux. Et elle a lancé sa maison d'édition il y a quelques années, c'est les éditions Terre d'accueil. Oui, Terre d'accueil. Et justement, Didier Leclerc qui... Suzanne Kémanan, quelque chose? Oui, c'est ça, oui, donc tu la connais. Salut Suzanne. Oui. On t'invite la prochaine fois. Oui. Donc c'est ça, donc elle est basée dans le sud de l'Ontario. Et au fond, c'est une nouvelle maison d'édition qui a donné comme mandat de justement publier des auteurs et autrices de la diversité. Et je dis pas que les autres maisons d'édition franco-ontariennes ne le font pas, mais le fait d'avoir une maison d'édition comme les auteurs et aussi cibles, c'est des gens de la diversité, c'est vraiment très bon justement pour l'évolution de la littérature franco-ontarienne. Pour les dernières minutes qui nous manquent pour conclure cette émission avec toi, Véronique, moi j'ai un dada avec la jeunesse. Je suis un père, donc j'ai des enfants, donc c'est important de passer la relève. Quel conseil tu donnerais en terminant donc, aux jeunes qui sont en train de suivre cette émission et pour que ça puisse les inspirer à être une Véronique ou à être peut-être quelqu'un qui est auteur, autrice dans l'avenir? Mais moi, je dirais de faire ce qui te passionne et de bien t'entourer aussi, de trouver des mentors. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des parents qui m'ont toujours très encouragée, mais c'était toujours, ils me disaient, c'est un passe-temps. Mais pour moi, c'était plus qu'un passe-temps, c'est une passion. Puis par la suite, j'ai des gens que j'ai rencontrés qui pensaient comme moi et qui m'ont donné de la force, le courage, et je m'en suis inspirée. Donc, je dirais aux jeunes de ne pas lâcher, de bien s'entourer, de faire ce qui les passionne, d'aller au bout. En 10 secondes, un mot pour mettre sur le mur l'esprit de vivre ensemble. Ce serait quoi? Ben moi, comme tu me dis ça, puis j'ai encore ce mot de curiosité, de non-jugement. La curiosité et le non-jugement. Oui. En tout cas, merci encore infiniment à Véronique Sylvain. Merci à toi. Autrice, artiste et puis responsable de communication aux éditions David, d'avoir accepté de passer donc à l'émission Vivre ensemble. Et puis moi, je vous souhaite de rester à l'écoute et de continuer à suivre les programmes de télévision Rogers. À la prochaine et au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons des impacts de la drogue sur nos adolescents avec Chantal Vallerand de Jeunesse sans drogue Canada. Par la suite, le physiothérapeute Arthur Coinco vous donnera des astuces pour vous remettre en forme.
Finalement, vous découvrirez la nouvelle saison des programmes scolaires avec Marcus Winchester du Musée canadien de la nature. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder mon émission Yoga du rire. Je serai accompagnée de Gilles Dumulon et nous allons apprendre à rire et à percevoir les choses autrement. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. TV Rogers a la chance de discuter avec les politiciennes et les politiciens sortants de la ville d'Ottawa. Il faut avoir une représentativité, il faut avoir des candidats et candidates dans tous les cas. L'entrevue de sortie du conseiller Mathieu Fleury, demain 18h30 sur TV Rogers.